Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tout le monde a passé une bonne nuit, une nuit reposante. Il faut surtout pas s'angoisser. Au contraire, il faut rester des simcha, il faut continuer à étudier la Torah, faire la Vodat Hashem. Akadosh il attend de nous, pas des angoisses. Akadosh il attend pas de nous des peurs et des craintes. Laissons Akadosh Baruch Hu, on voit bien aujourd'hui, c'est très clair. Plus personne ne gère plus rien. Je lisais ce matin dans les journaux que plus d'un demi-milliard de personnes sont confinées dans le monde. C'est quand même incroyable. Mais Kitsour, tout le monde sait tout ça. Alors laissons Akadosh Baruch Hu gérer le monde et ne lui apprenons pas qu'est-ce qu'il doit faire. Faisons un travail sur nous, Bezrat Hashem, avec le chizouk de chacun, comme ils ont dit les Gdolim. Les choses vont aller mieux, et les choses vont aller encore mieux, et de mieux en mieux. Donc il faut continuer à faire Savodat Hashem, la Tfila, la Tzedaka, Midot, Limud Torah, bien sûr, c'est le Ikar et Ikarim. Rabbi Chaim Kanievski n'arrête pas de rappeler que l'essentiel dans ces moments, c'est seulement d'étudier la Torah. Nous sommes aujourd'hui le 23 Adar 5780. On est au mois de Adar, on est dans les mois de la Simcha, les mois de la Géoula, les mois des miracles. Alors, et le plus grand des miracles, c'est d'étudier la Torah, c'est extraordinaire, c'est la seule chose qui vaille. Le coup sur cette terre, c'est d'étudier la Torah et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je voudrais étudier aujourd'hui avec vous, parce que comme c'est bientôt Pessah, ok, on a encore un peu de temps, on a 3 semaines, on va pas attendre la dernière minute pour se préparer pour Pessah. C'est maintenant qu'il faut se préparer pour Pessah. Se préparer, bien sûr, les achats, les gens, ils en font les achats, qu'on met des matzot, du vin, de la viande. Mais Pessah, c'est pas seulement la bouffe, c'est pas seulement ce qu'on mange. Pessah, c'est aussi la halachot de Pessah, et c'est aussi, et peut-être surtout, la Haggadah. C'est maintenant qu'il faut se préparer à la Haggadah. Tous les jours, lire un petit commentaire sur la Haggadah de Pessah. Sinon, on bâcle, c'est dommage. Rabotage, je voudrais étudier avec vous ici un passage extraordinaire dans le Sfat Emet sur Pessah, Tavresh Lamed Gimel. On va lire et traduire, vous allez voir, c'est magnifique ce qu'il écrit. C'est tellement magnifique que je ne peux pas le garder pour moi. Alors, je vais le partager avec tout le monde, vous allez voir, ça va nous sortir de l'esclavage, de la peur, de l'angoisse. Sans tout ça, c'est assourd, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse. Oui, il y a du souci, c'est normal, ah ben, il faut faire attention, il y a des lois, il y a des règles, de bien se laver les mains au savon, de porter son masque, etc., de respecter les lois, de respecter bien évidemment les lois de l'État, il ne faut pas jouer avec ça. Et puis en plus, ce serait dommage de payer des amendes pour rien, et de toutes les façons, payer des amendes, ça ne protège pas de la maladie, de l'épidémie. Donc face à Kadosh Baruch Hu, que chacun ait du bon sens. Ah, c'est sûr, c'est dur de rester chez soi, mais alors on peut apprendre à rigoler même de l'intérieur, on peut apprendre à être sa mère. Prenez des sfarim, si vous n'avez pas aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a Internet. Enfin, on va faire des choses intéressantes avec Internet, pas seulement voir des films ou des ch'touillottes. Les journaux, il ne faut pas trop les lire. Rabotai, sans plus tarder, regardez qu'est-ce qu'il dit le Sfat Emet. Arba kosot kedeged arba leshon shel geoula. C'est écrit dans le Midrash Rabba, Shemot Rabba, Vav Dalet, et dans les Ushalmi Psachim Perekyud Alacha Aleph, que les 4 coupes de vin que nous buvons à Pessah, sur lesquelles les Chachamim ont institué de boire à Pessah, c'est une mitzvah des Rabbanan, sont en parallèle aux 4 verbes de la Géoula qui sont écrits dans Shemot. Je vous ai fait sortir d'Égypte, Otseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. Et donc, parce que c'est écrit 4 fois dans la Torah, le verbe pour la sortie d'Égypte, le verbe de façon différente, qui parle de la sortie d'Égypte. Alors les Chachamim ont dit de boire 4 coupes de vin. Quel est le rapport? Pourquoi la Géoula, elle passe par 4 coupes de vin? Parce qu'ici, c'est pas seulement Kos Yeshuot et Saouchem Adonai Yikra. C'est pas seulement parce que, comme on a vécu quelque chose d'extraordinaire, alors on boit du vin. De toute façon, même ça, il faut comprendre, parce qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, alors on va boire une coupe de vin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que ça veut dire? Ici, c'est plus que ça. Ici, c'est la Géoula qui passe par les 4 coupes de vin. Alors, en buvant 4 coupes de vin, on est libéré. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Comment on vit aujourd'hui? Chayav Adam Leharot et Tatso. L'homme, il a l'obligation de voir comme s'il est sorti d'Égypte. C'est parce qu'il boit du vin. En buvant du vin, on est libre. C'est comme ça qu'on est libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut les Chachamim? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quel est notre avoda? Il dit le Sfat Emet, qui katav le Zohar HaKadosh, qui a dibour begalut, haya begalut. C'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Parashat Vayera, que la parole, elle était en exil. Ça aussi, ça veut dire la parole, elle était en exil. C'est quoi qu'une parole, elle est en exil? C'est
dans nos sociétés modernes, et c'est de ça qu'on va parler. Dans nos sociétés modernes, on aime parler de la liberté de la parole, liberté d'expression. En Égypte, la parole, elle n'était pas libre. C'est quoi que la parole, elle n'est pas libre? Pour les goïms, la liberté de la parole, ça veut dire, toi, tu me laisses pas dire ce que je veux. Maintenant que ma parole est libre, alors je dis ce que je veux. On va voir que dans la Torah, c'est pas ça. La liberté de la parole, c'est pas je dis ce que je veux. C'est pas tu m'empêches, c'est pas l'esclavage de la parole, c'est que je peux pas dire ce que je veux. Et la liberté de la parole, c'est que je dis ce que je veux. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est écrit dans le Zohar? C'est très profond, je sais pas. J'étudie avec vous ce qu'il dit ici le Sfatemet, qui a dibour aya begalout. La parole, elle était en exil. C'est-à-dire que la parole, elle est en exil. C'est quoi que la parole, elle est en exil? Il dit le Sfatemet, Veyesh Hamisha Motsaot Ape. Les outils de la bouche sont du nombre de 5. C'est-à-dire que pour parler, il faut 5 membres, 5 éléments. Les lèvres, essayez de parler sans lèvres. Vous allez voir, ça marche pas. Quelqu'un qui a un aft, quelqu'un qui a les lèvres gercées, et comme ça. Donc les lèvres, on a besoin des lèvres pour parler. Shinaïm, les dents. Les gens qui veulent les dents, ils peuvent pas parler. Incroyable. Bien sûr, la langue. Garode, la gorge, parce que si on a tout au niveau du visage, mais la gorge, oui, on peut pas parler. Et enfin, les joues, les gencives. Donc, c'est-à-dire que toute la bouche, c'est fait pour parler. Après ça, on doit faire un travail avec la bouche. Veneget shinaïm ou achilat matzah. Par rapport aux dents, il y a la mitzvah de la matzah. La matzah, c'est pour casser les dents. C'est quoi que la matzah? Ou c'est pour corriger les dents, que ça veut dire? C'est vrai que quand on mange la matzah, ça commence par les dents. C'est écrit dans la halacha. Rav Ovadia Yosef, il écrit dans Chazon Ovadia qu'il faut bien mâcher. C'est important au niveau de la halacha de bien mâcher la matzah. C'est pas on prend, on craque et hop, et on avale. Bah, la matzah, ok, on est yotse, mais les khatrina, il faut mâcher la matzah. Donc la matzah, c'est pour faire un travail sur les dents, et les dents, c'est un outil de la parole. Veneged arba acherim, et les 4 autres outils de la parole, on a les 4 kosot. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Chez Kol Abechinot Aniskaot Lea la Yubegalut. Parce que tous ces outils-là, ils étaient en exil. C'est quoi ils étaient en exil? C'est quoi la matzah? C'est quoi l'arba kosot? Il faut boire du vin et manger de la matzah pour faire un travail sur sa parole. C'est incroyable. Nous, comment on fait un travail sur la parole? On fait un travail sur la parole en étudiant Chafetz Chaim, Shmirat HaLashon, bien sûr, c'est normal, c'est important. Étudiant dans le Rambam aussi, Ilchot Lashon Hara, dans tous les Sfarim qui existent. Bien évidemment, celui qui n'a pas étudié Ilchot Lashon Hara, par exemple. Alors, il n'y a pas que Ilchot Lashon Hara, il y a Dvarim Betelim. J'ai tout un sefer extraordinaire qui s'appelle Masat Shabbat. Regardez ce livre extraordinaire. Masat Shabbat, Al Dine Shabbat Atlouim Bedibour. Je sens que ça ne pas ça veut dire quoi. Il y a une mitzvah dans la Torah. Je cherche le nom du Rab qui a écrit ce faire magnifique. Ramoshe Shimon Bineta. Daber Davar. Shabbat, fais attention à ce qu'on parle, comment on parle, de quoi on parle. La parole, c'est pas que le Lashon Hara, les gens ils croyaient le Lashon Hara. Non, la bouche, c'est pas que le Lashon Hara. Tout, mais Daber Davar, qu'est-ce qu'on parle Shabbat? Comment on parle Shabbat? De quoi on parle Shabbat? Sur quoi on parle Shabbat? La parole, ça touche toutes les mitzvot de la Torah. Avant de faire une mitzvah, on fait une bracha, on fait une broche. Donc qu'est-ce que ça veut dire, la liberté de la parole? Incroyable, ça doit passer. C'est incroyable que le travail de la parole, il passe à travers la matzah, donc un aliment, et les arba kosot, les 4 coupes de vin, donc la boisson. C'est par la boisson et l'alimentation qu'on fait un travail sur sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, Michal, ça veut dire quoi? Que la parole, elle était en exil. Il dit le Sfatemet, ils n'arrivaient pas à parler correctement à Hachem. L'exil de la parole, c'est quand on n'arrive pas à s'adresser à Kadosh Baruch. C'est lorsqu'on est, ou lorsqu'on s'adresse mal. L'esclavage de la parole, c'est avoir un discours inapproprié envers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il ramène un passouk extraordinaire dans Tehilim. On va essayer de le lire dans Tehilim. Perek Pe Aleph. Passouk Yud Aleph. Tehilim 81, 11. C'est écrit dans ce mizmor fabuleux. L'amnatseach halagit itle asaf. Arninu l'Elohim uzenu ari ou l'Elohim Yaakov. C'est où Zimra ou Toutav qui dort naïm im navel. Tikou ba chodesh sofar ba kesel yom chagenu. Donc un mizmor qu'on dit à Rosh Hashanah. Ki chok li Israël ou mishpat Elohim Yaakov, etc. Au Perek Yud Aleph, on dit Anochi Adonai Elohecha. Amalcha beretz Mitzrayim archev picha ve'amaleu.
Alors, c'est incroyable. Je suis Akadosh Baruch Hu, qui t'a fait monter de l'Égypte. Amalcha Meretz Mitzrayim Anochi. Ici, on a le Anochi. On connaît Anochi, Adonai Elohecha, Sherotzeti, Meretz Mitzrayim. Ici, on a Anochi. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, c'est Anochi. Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem qui t'a fait monter d'Égypte. Achev Picha Vabaleu. Littéralement, élargis ta bouche et je la remplirai. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi quelque chose de nifla. Achev Picha Lishol Mimeni Kol Ta'avat Libecha. Demande-moi tous les désirs. Akadosh Baruch Hu, demande-moi. Akadosh Baruch Hu, demande-moi. Demande-moi. Lishol Mimeni Kol Ta'avat Libecha. Tous les désirs de ton cœur. Ve'amal Ehu. Et je remplirai Kechol Asher Tishal Amale. Tout ce que tu me demandes, je remplirai, je ferai. Rabotaï, c'est incroyable. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Ça se traduit par avoir la possibilité de demander à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'on veut et qu'Akadosh Baruch Hu nous réponde. C'est le Koach HaTfila, c'est de Rav Hayam. C'est de Rav Hayam. Celui qui ne croit pas à la Tfila, il croit rien. Il croit en rien, il ne croit pas en Dieu, mais il ne croit pas en la sortie d'Égypte. Le Sfat Emet explique. Achev Picha Vabaleu, ça veut dire ouvre ta bouche et remplis-la. Remplis ta bouche de louanges. Donc Hachem, il y a le soleil qui brille. On va essayer de bouger un peu le téléphone. Voilà, peut-être comme ça. Sinon je l'ai dans le visage. Achev Picha Vabaleu. Achavat Pe Bishvachim Veodaot. Ça veut dire remplir sa bouche de louanges envers Akadosh Baruch. C'est la raison pour laquelle à Pessah, les Chachamim, à travers le Hallel, la Haggadah, ils ont institué tous ces remerciements, toutes ces louanges à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, l'exil fait qu'on ne peut pas parler correctement à Akadosh Baruch Hu. Et quand on ne peut pas parler correctement à Akadosh Baruch Hu, il faut sortir de ça, il faut retrouver la liberté de la parole. Et la liberté de la parole, c'est pouvoir à nouveau exprimer à Akadosh Baruch Hu des louanges et de lui dire des choses qui sont positives, des shvachim, des odaot, des remerciements. Remercier à Kadosh Baruch Hu. Kemo Shamuzal, comme c'est écrit dans le Peri Etzraïm. Pessah. On sait que Pessah, donc il y a deux syllabes, la bouche qui parle. Kevan Shadibou Yatzala Cherut, puisque la parole elle est sortie en liberté. Ayarak Kede Lehalel ou Leodot. C'est seulement pour louer et remercier à Kadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. La liberté de la parole, c'est pas je dis ce que j'ai envie de dire. Ça, c'est pas de la liberté, c'est de l'emprisonnement. Ça, c'est de la débilité. La liberté de la parole, c'est dire ce que je dois dire. Et qu'est-ce que je dois dire? Des choses positives. Celui qui sort de sa bouche du négatif, il est en prison. Il est en prison parce qu'il est jaloux, parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il est en colère, parce que l'autre le dérange. La liberté de la parole, c'est-à-dire c'est par la parole que j'exprime ma liberté. Et exprimer sa liberté, c'est dire que des choses positives. Ça va plus loin. Le Magen Avraham, il ramène ici dans le Sfat Emet, dans l'édition Bnei il ramène il ramène que le Magen Avraham dans Siman Samer, Sif Katanbet, il ramène au nom du Harizal. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la bouche seulement pour dire du positif. Celui qui utilise sa bouche pour dire du négatif, il n'est pas du tout dans la bria. Il n'est pas du tout dans l'ordre de la création du monde. Il y a ici dans ce Sfatémet une richesse de réflexion. La parole, elle est libre, ça veut dire que je peux parler correctement. Je peux parler correctement à Kadosh Baruch Hu, je peux parler correctement à l'autre. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on n'arrive pas à sortir de sa bouche des choses positives, des choses correctes envers Dieu, envers les hommes, alors on est complètement emprisonné. La parole, elle exprime l'état de ton âme. Pourquoi de la matzah? C'est incroyable, je ne sais pas pourquoi il faut passer par la consommation de la matzah et des harba kosot pour faire ce travail. On va faire un travail, on va apprendre, on va lire des livres, on va apprendre, on va réfléchir, on va faire des ateliers de la parole. Non. C'est par la matzah, quand tu manges la matzah avec tout ce qu'elle représente, et que tu vois les harba kosot, peut-être, je sais pas, peut-être, au lieu de dire des bêtises, mange un bonbon. Mange un bonbon. Mets quelque chose dans ta bouche. Remplis ta bouche. Remplis ta bouche. Et tu arrêteras de dire des bêtises. Certes, ça veut dire remplis ta bouche de choses positives. Comment? Baruch Hashem, le soleil se lève. C'est sûr, ce qui se passe aujourd'hui, en 2020, c'est sûr, Tav Shin Pei, il y a quelque chose d'incroyable. J'ai pensé Tav Shin Pei. Tav Shin Pei. Que ce soit l'année de la bouche, l'année où on fait un travail correct avec la bouche. Face à Kadosh Baruch Hu, il y a encore à réfléchir. J'aime pas être trop long dans les vidéos, même si ça fait déjà presque un quart d'heure. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup à réfléchir. La liberté de la parole, c'est pas sortir n'importe quoi de sa bouche. La liberté de la parole,
Tafshinpe, Tef Shnatpe. Tafshinpe 5780, faisons un réel travail sur la bouche. Les brachot, les tfilot. Rachid a parlé de tfila, de bakasha. Le Sfatebet, il a parlé de oda'a. Comment on demande à que je me s'il te plaît? C'est des fois les enfants, ouais, papa, je veux ça. Je leur dis, c'est comme ça qu'on demande à son père. Tu peux pas demander avec nachat, tu peux pas demander calmement. Comme ça, on demande. Rabotai, Teshnatpe, que je il écoute nos prières et que nous sachions, que nous puissions. Baruch Hashem, vous avez vu le soleil? C'est magnifique. Odou la Donaï qui t'a appelé la brasdo. Que nous sachions remercier Akadosh Baruch correctement. Et face à Akadosh Baruch que dans cette Oda, à travers la Oda qu'on lui donne, il répond à Rev Pichava Maleu. Akadosh Baruch il dit demande-moi, Kol Ta'avat Limo. Je ferai ce que tu veux. Si tu sais parler correctement, Akadosh Baruch il fait ce que tu veux. Shabbat Shalom et Mevorach, Besibra.